Donc le coaching holistique, qu'est-ce que c'est que ces deux mots-là associés ensemble? Eh ben, le coaching, on travaille sur soi, on s'apporte justement les clés, les solutions à travers certains outils. Et pourquoi je l'associe avec le terme holistique qu'on voit de plus en plus, hein, peut-être c'est un mot qui pourrait être travaillé dans l'art du savoir d'ailleurs. Ben justement parce qu'on va au fil de cette formation, appréhender un petit peu plus en profondeur la notion du soi sur différents niveaux. Vous avez peut-être déjà entendu parler. En spiritualité, on parle d'être multidimensionnel. Alors sur ce premier volet, on n'ira peut-être pas aussi loin, mais je vous rassure, il y en a deux autres qui arrivent derrière. Donc oui, on ira les explorer aussi, ces dimensions un peu plus supérieures. Là, pendant cette formation, on va s'intéresser à la partie visible du soi. Mais pas que, vous allez le voir. Donc, coaching holistique, pourquoi? Parce qu'on va travailler sur nos 4 plans de conscience. Donc là, vous avez un petit récapitulatif avec des petits codes couleurs que j'aime bien, petites vignettes. Maîtriser ses pensées, maîtriser ses émotions, redonner du sens à sa vie, passer à l'action, atteindre ses objectifs. Ce sont ce qu'on appelle les 4 plans de conscience, on va dire inférieurs, ok? Donc là, je vous ai mis un petit récap. On va pas s'attarder trop dessus, mais c'est justement pour illustrer qu'en coaching, avec les différents outils qu'on va voir pendant cette formation, oui, effectivement, en résonance, vous allez travailler sur vos différents corps. Ok? Alors, je vous laisse un petit peu à l'écran. Encore une fois, on aura l'occasion de revenir dessus. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver partout sur Internet. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Si vous avez des questions, on y retournera, si vous voulez bien, à la fin de la présentation. Voilà, sur ces questions-là en tout cas. Donc là, c'est un petit document que j'ai trouvé sur Internet que je trouvais justement très très juste sur ces 4 plans de conscience qui reprennent un petit peu plus dans le détail de quoi on parle quand on parle de notre mental, quand on parle des émotions, quand on parle de notre partie physique et de la dimension spirituelle de chaque personne. Voilà. Donc c'est pas moi qui l'ai créé, hein, je rends à César ce qui appartient à César, mais j'ai trouvé ça très bien fait. Donc j'ai gardé un petit peu ces illustrations. Pour la suite de la formation. Ok. Est-ce que, Tonia, tu veux bien nous donner les détails de ces différents plans de conscience? Merci. Oui, avec plaisir. Donc le mental, c'est notre logique, notre raisonnement, notre compréhension. Ce plan est indispensable à notre survie. Grâce à lui, il y a une continuité dans notre raisonnement. Il nous permet de nous faire comprendre. J'enchaîne les 4 ? Écoute, oui, on va les voir un petit peu plus en détail tout à l'heure, donc ouais, je veux bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, le corps, c'est grâce et au travers de lui que nous faisons les expériences. Il est toujours là pour nous si nous en prenons soin. Il nous protège et nous prévient en nous avertissant par des sensations et douleurs corporelles. On dit que le corps parle, c'est une vérité à écouter sérieusement. L'émotionnel, c'est notre guide, notre ressenti. C'est ce qui fait que nous faisons les choses ou non. Je le sens ou je ne le sens pas. Avez-vous remarqué que lorsque vous ne sentez pas les choses et que vous les faites malgré tout, le résultat parle de lui-même? Le spirituel, c'est le sens que l'on donne aux choses et à la vie. Si vous êtes là pour vous lever, aller au travail, manger et retourner vous coucher, soit vous êtes là, soit vous réalisez qu'il y a autre chose, un sens plus profond à votre existence. Mystère. Là, on va apprendre dans cette formation à mieux maîtriser déjà ces 3 centres vitaux-là, le mental, les émotions et le physique. Donc, moi, je vous encourage d'ores et déjà, quand vous vous levez le matin, ça peut nous arriver un matin d'avoir « Oui, ça va pas trop bien, j'ai la bouche qui tombe un petit peu à l'envers. Je suis pas super en forme aujourd'hui. » Je me permets une grosse généralité. Nous, les femmes, grosse généralité, hein, gros panneau warning, ne venez pas m'attaquer là-dessus, c'est dit avant, dit en prums. Je fais une généralité. Nous, les femmes, on a tendance à globaliser beaucoup. Je le vois avec les clients qui passent la porte du coaching. Les femmes, quand elles viennent et que je leur dis « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qui va pas ?» Il n'y a rien qui va. Ok. Les hommes, quand ils passent la porte de coaching, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ok, il y a ça qui va pas. En gros, les hommes sont des Mac, les femmes sont des PC. Les femmes globalisent, les hommes arrivent à segmenter beaucoup plus facilement. Ils ont plus de facilité que les femmes à segmenter. Nous, on va s'inspirer un petit peu de cette capacité à segmenter. Et du coup, quand j'ai le matin l'information qui m'arrive, je sais pas encore de où, moi, ça va pas trop bien aujourd'hui. Mais qui c'est qui va pas bien chez moi? Moi, en tant que maîtresse, je suis la seule adulte responsable à pouvoir rétablir l'état dans lequel je suis. Donc, c'est pas la même chose d'avoir le mental en vrac, des idées noires, ou alors c'est tout bouché, j'arrive pas à trouver des solutions, ça va pas dans ma tête. Ok? C'est pas la même chose que ça va pas dans mes émotions.
je suis inquiète, je me fais du souci ou je n'arrive pas à décolérer depuis plusieurs jours. C'est pas la même chose, ok? Et c'est pas la même chose non plus de ça va pas dans mon corps physique. Si je suis malade ou si je suis fatiguée, ça veut pas dire que j'ai le moral dans les chaussettes et que je suis en train de déprimer. Ça veut dire que mon corps, il m'a dit quoi? Il m'a dit non, alors là, tu vas bosser sans moi. Moi, je reste sur le canapé aujourd'hui, je me repose. Ok? Donc, on va apprendre à différencier ces 3 points et du coup, ce que je vous propose, dorénavant, c'est pareil, de vous habituer à amener votre conscience sur différents points du soi, d'accord? Mon mental peut aller très bien, mes émotions très bien, puis mon corps, il est un peu fatigué parce que j'ai dormi un peu moins cette nuit, par exemple, et inversement, dans tous les cas de figure. Donc là, ce pointage, on va être sur une échelle de 1 à 10. 1, bah, ça va pas du tout, hein, ça va être le bout du rouleau. 10, ma vie est parfaite, quoi, hein, je suis au top. D'accord? Hop là. OK, donc simplement, hem, en début de chaque, vidéo, en début de chaque atelier, bah, je vous encourage, comme j'aime bien moi la veille pour le lendemain quand je suis les retours, mais chaque fois qu'on aura un cours ensemble, je vous encourage à vous mettre sur votre carnet et avant que le cours commence, à pointer votre météo de la séance, du cours. Voilà. Ensuite, on a nos fameux indicateurs dont je vous ai parlé très rapidement tout à l'heure. En coaching, c'est hyper important de se placer des indicateurs. Il faut qu'on sache où est-ce qu'on va, d'accord? Moi, j'ai je sais pas combien de personnes, dans l'année qui vont venir me voir en me disant: «Je veux que ça aille bien dans ma vie» et pourtant, je peux vous assurer que le «ça va bien» veut pas du tout dire la même chose, OK? Ou, «Je veux être heureuse». Ouais, super. Ça veut pas dire pareil pour Caroline que pour Marjorie. OK? Donc, placer nos indicateurs, même si on est en train de se parler à soi-même en coaching, on l'a vu, c'est important au niveau de la sémantique, d'avoir un langage approprié à notre inconscient et puis du coup, on va voir là quelques points, à garder en tête aussi. Comment est-ce qu'on fait pour faire nos indicateurs? Est-ce que Tonia, je peux te passer le relais? Comme ça, je bois un petit coup de thé. Bien sûr, avec plaisir. Donc les indicateurs. Je commence par imaginer la meilleure version de moi-même, un moi 2.0. Moi en mieux, ça donne quoi? Ensuite, je fais ma liste au Père Noël. J'écris tout. Ce que je veux, ne veux plus être, faire, avoir. Je formule ou reformule mes phrases à la forme affirmative. Par exemple, je ne veux pas stresser va donner je veux être détendue, sereine, confiante, etc. Je repère les mots faux amis qui ont une connotation négative dans l'inconscient. Par exemple, accepter est différent d'accueillir, on l'a vu tout à l'heure. Je me propose des remplaçants neutres ou positifs. Par exemple, je veux arrêter de égale je veux me libérer de. Oui, je t'arrête 2 secondes là-dessus Bien parce que sûr. là, c'est intéressant dans le sens où on n'a pas de négation. Je veux arrêter de bon, la phrase la plus connue, c'est: «Je veux arrêter de fumer», qui est devenue, grâce à Alan Kahn: «Je veux me libérer, du tabac ou de la nicotine». «Je veux arrêter de», on n'a pas de négation dans cette, phrase-là. Alors pourquoi est-ce qu'on la valide pas? Bah, parce que pour notre inconscient, s'il va arrêter quelque chose qu'il faisait, bah, il perd et notre inconscient, il veut juste gagner. Il veut du plus, du plus, du plus, du plus. Il veut rien perdre. Donc lui, il a pas cette notion. Souvenez-vous dans ces adjectifs, puis je vous inviterai à les relire peut-être plus de façon un petit peu plus posée. L'inconscient, lui, il a pas la notion de c'est bien ou c'est mal, hein. Il est pas là-dedans. C'est la conscience qui est là-dedans, d'accord? Donc dans cette notion de arrêter de, même si notre conscience, elle va nous dire: «Bah oui, arrêter de fumer, c'est bon pour moi, puisque fumer, c'est nocif». Ouais, mais lui, l'inconscient, il a pas cette notion de nocif ou pas. L'inconscient, qu'est-ce qu'il a? Il a: «Oh bah dis donc, toutes les fois qu'on est stressé, on fume une cigarette. C'est trop bien les cigarettes». Ouais, il a fait ce pont-là, il a fait ce lien. Il a pas la notion de c'est bien ou c'est pas bien pour mon corps physique, hein, par exemple, OK? Donc si je lui dis: «Je veux arrêter de fumer», l'inconscient, il est déjà en panique avant même que je commence. Il va pas m'aider dans ce travail-là. Il a la sensation que je lui enlève quelque chose qui m'a été jusqu'alors bénéfique. Donc, Alan Kahn, vous l'avez il a fait pour vous le replacer, c'est le monsieur qui a écrit la méthode, vous savez, pour arrêter de fumer en lisant juste son bouquin. Après, il l'a décliné pour les femmes, pour les machins, pour les bidules. C'est un super bouquin que je conseille à tout le monde. Et dans sa formulation, on n'a jamais je veux arrêter le tabac. On a je veux me libérer de la nicotine. Vous demandez à votre inconscient, vous lui dites je veux me libérer, ah mais il est le premier à dire oui, youpi, on y va. Ça sent bon, ça sent wouh, on y va. Il est OK, il a envie d'y aller, hein. Il y a déjà une force d'action, de motivation de la part de notre inconscient. On l'entend rien que dans le terme. Je veux arrêter de ou je veux me libérer. Ça s'entend. Vous allez vous familiariser à force, hein, avec ces différences de mots. Normalement, ça devrait arriver. OK, je te remercie. Je t'en prie. Donc ça, en fait, c'est toute la partie ce que je ne veux plus.
Ce que je ne veux plus être, faire et avoir, en fait. On reformule. Voilà, que je vais pouvoir transformer en je veux. Ah oui, c'est bien. Ok, donc je monte l'intensité de mon intention en passant à la forme affirmative. Par exemple, je suis, je maîtrise. C'est ça. C'est-à-dire que l'étape d'après, donc je veux, c'est la formule qu'on connaît. Alors, pour ceux qui ont déjà appréhendé le coaching vraiment basique, hein, vous connaissez peut-être déjà le SMART. C'est connu dans le milieu du coaching. On va vous demander de placer un objectif SMART. Avec l'acronyme des lettres SMART, ça vous fait spécifique, S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste, et T dans un temps imparti. Cet outil-là a fait connaître le coaching un petit peu de partout. Ben là, vous allez pouvoir vous gargariser autour de vos amis. On a carrément dépassé le SMART, qui est un petit peu obsolète de nos jours, puisqu'on est sur de je veux dans le SMART. Or, je veux, on sait maintenant, avec justement la notion un petit peu supérieure du soi, hein, notion holistique de l'être, qu'on est dans un monde en résonance et vibratoire. Par exemple, le bouquin Le Secret, qui nous parle de la loi de l'abondance, de l'attraction. Là, si j'envoie du je veux, vibratoirement, je suis en train d'envoyer le manque. Si je veux quelque chose, c'est que je ne l'ai pas, ou que je ne le suis pas, ou que je ne le fais pas. Donc là, à l'univers, je suis pas en train de lui envoyer le bon message, comme on disait tout à l'heure avec l'inconscient. Je suis en train de lui envoyer pile l'inverse. Si je veux de l'argent, j'ai beau me le répéter tous les jours dans ma tête et en me dire mais ça marche pas la loi d'attraction. Mais non, parce que vibratoirement, je suis dans le manque là. Je suis pas dans l'opulence, je suis pas dans l'abondance, soit financier ou autre. D'accord? Donc là, je monte l'intensité de mon intention en passant à la forme affirmative. Si je veux me libérer du tabac, je vais monter à je suis libéré du tabac. Et ça, ce sera votre indicateur de travail. Alors vous allez me dire, bah non, je peux pas mettre je suis libéré du tabac alors que je le suis pas encore. Eh ben si, faites-moi confiance. Puisque à la suite de chaque atelier, vous allez pouvoir les pointer vos indicateurs, hein, leur donner une note pour que notre inconscient, puisqu'il vous veut dans votre réalité absolue, d'accord, et non pas relative, vous allez pouvoir informer votre inconscient séance après séance, les cours après cours, de la note que vous vous attribuez pour chaque indicateur. Donc peut-être qu'au début, je suis libéré du tabac, je suis peut-être à 1. Et c'est OK, là l'inconscient, il valide qu'on n'est pas en train de se mentir. Il y a une notation derrière. D'accord? OK. Donc j'évalue ma situation actuelle sur une échelle de 1 à 10 pour chacun de mes indicateurs. J'évalue mes objectifs à atteindre. Et je m'engage à pointer mes indicateurs avant chaque session. C'est ça. L'axe à moi, c'est que vous soyez autonome, que ce soit facile, accessible à tous, pérenne, c'est-à-dire qu'on ne met pas un petit bout de pansement quelque part en camouflant, on ne met pas des petits mouchoirs sur les bobos, c'est du à vie. La bonne nouvelle, c'est que vous ne pourrez pas redevenir inconscient de quelque chose dont vous avez pris conscience, d'accord ? Et ludique, et puis qu'on s'amuse, hein, parce que sinon on revient sur cette notion de travail sur soi comme étant un labeur, pas forcément agréable. Voilà.